Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Regardez, on a un magnifique soleil, beaucoup de vent, hein. Je suis dans le sud. On a du Mistral, mais il fait super beau. Allez, guidance pour les Gémeaux. Gémeaux qui est un signe d'air. Bienvenue à vous. Guidance qui va bien sûr pas parler à tous les Gémeaux, bien évidemment. Vous pouvez donc du coup aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Écoutez, merci d'être là, merci d'être présent. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Écoutez, on y va. On va commencer cette guidance. Bien sûr, merci aussi à mes guides. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Allez, mes guides, s'il vous plaît, une carte pour les Gémeaux. Allez, savoir un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire les Gémeaux? Hop, on nous parle de retard. Oh, dis donc, je viens de faire la guidance des taureaux. Ils ont eu cette carte. Oh, c'est presque la même chose, hein. Franchement, on n'est pas loin. Ça nous parle, pareil, donc du coup, de retard dans vos projets, dans quelque chose. On vous demande d'avoir de la patience, peut-être de réfléchir un petit peu plus à la situation, de pas aller à la va-vite. Gémeaux, signe d'air, des fois vous êtes un petit peu, vous avez des doutes là. Le Gémeaux, vous êtes deux personnes. Voilà, il y a une personne qui est pressée, il y a une personne qui ne l'est pas. Voilà, on vous demande quand même pour réaliser votre projet d'avoir un petit peu de patience. Pourquoi? Parce qu'on a ici, on a l'abondance, on a la réussite. Votre projet va réussir. Donc là, c'est un peu général, hein. Donc voilà, si vous voulez savoir un petit peu plus, il faudra peut-être prendre une guidance privée. Mais là, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est vraiment quelque chose qui réussit. C'est un peu comme le taureau, hein. C'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble un peu. Où il faut vraiment bien ficeler tout ça, bien voilà, pour que c'est une réussite. Mais vous, il y a vraiment une très belle réussite, hein, l'abondance. Il y a quelque chose qui va être heureux pour vous, en fait, hein. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'est-ce qu'il y a de réussite? Quelle est la réussite des petits Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides? Allez. Et ça m'intéresse aussi, puisque moi, je suis ascendant Gémeaux, alors je veux le savoir aussi. C'est intéressant. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Gémeaux. D'accord. Merci. Oh là là, mais dites donc. Ça commence par le cœur brisé. Est-ce que la réussite est de se séparer? On fait table rase du passé. Ok, on laisse. Non, il y en a trois, j'en voudrais juste une clé, mes guides. Ok, oh là là, bon, écoutez. Oui, je suis quand même regardé qu'est-ce qu'on a en dos de deck. Lâcher prise, relation instable et résilience. Bon, écoutez, vous êtes peut-être dans une relation qui est pas top. Alors ça peut être dans cette relation là, ou peut-être aussi dans une relation passée. Peut-être que vous avez du mal à passer à autre chose. Peut-être que vous venez de vous séparer là il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Il y a quelque chose de difficile. Vous voulez pas lâcher prise. Vous êtes voilà, peut-être que vous êtes encore amoureux, encore amoureuse. Il y a quelque chose de voilà. Mais là on vous dit bien que voilà, il faut passer à autre chose, hein. Ici on a donc la séparation, la fin. Elle est là. C'est maintenant. C'est pas quelque chose que vous allez apprendre dans un mois. Elle est là. Vous êtes en train de vous séparer ou vous êtes séparés depuis quelque temps. Donc c'est vraiment, mais c'est toujours présent. Vraiment, c'est toujours présent. Ça vous tient, ça vous lâche pas. Ok. Ici, donc, on a le passé. Donc, on vous demande peut-être aussi de laisser se passer, de lâcher prise. Voilà. Et ça nous parle aussi d'un retour. Peut-être qu'il y a une personne, justement, peut-être, mais on va dire que vous êtes, mettons, séparés il y a un an. Il y a une personne qui revient un peu à la charge. Une personne qui se dit, finalement, avec lui, avec elle, c'était plutôt pas mal. Je vais peut-être y retourner, voilà. Passer un été tranquille, vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait une personne qui revienne vers vous. Mais c'est quand même une personne qui vous a brisé le cœur, ok? On est d'accord. Donc, attention. Là, ce que mes guides vous disent, là, c'est non. On n'y retourne pas. Ok, tu viens me voir. Ok, tu viens me reparler. Mais ça en reste là. D'accord?
c'est à vous de prendre bien sûr la décision. C'est votre propre choix, votre propre libre arbitre. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est non. Non. Tu veux revenir dans ma vie? Ben non. Tu m'as brisé le cœur, tu m'as fait... Voilà, peu importe. C'est non. Ok? Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Parce qu'il y en a qui reviennent comme ça, des ex, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, hein, avec plein de mots jolis, vous voyez, des choses comme ça. Et en fait, c'est que, comme on dit chez nous, de l'esbrouf. Ah, il y en avait une qui était retournée, je crois. C'est que de l'esbrouf. Il me semble que j'ai vu une carte qui était retournée. Ouais, voilà. Il y en a deux? Non. Ok. Bon. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a encore le temps. On a le temps. On a l'attente. Prendre son temps. Là, vous avez le Capricorne, le Verseau, le Poisson et l'hiver. Donc, situation bloquée. Et là, les messages qui arrivent. Hein. Attention. Regardez, et derrière, j'ai le masque. Attention. Attention, attention à la personne qui va revenir vers vous. Je crois qu'elle n'est pas très sincère. Ici, on a la sagesse et le bon raisonnement. Bon, ben, vous avez eu donc cette séparation hein, qui s'est passée avec, on va dire, difficulté, difficilement, du mal à passer à autre chose. Et là, peut-être que vous avez, du coup, maintenant, vous avez le bon raisonnement. Vous avez su, alors, je dirais pas carrément oublier, mais vous avez commencé justement à lâcher prise là-dessus. Vous avez commencé à vous en sortir, commencé à ne plus penser à la personne, commencé, voyez, à passer à autre chose. Il a fallu du temps, il vous faut encore du temps, mais vous êtes dans la bonne direction. Ok? Il y a vraiment cette sagesse qui est en train de s'ancrer en vous et qui va bien vous aider d'ailleurs. Hein. Ici, on a le passé. Ici, dessous le passé, on a l'illusion. Vous voyez? Il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Ou elle, je veux dire la personne, que ça peut être un homme comme une femme hein, qui revient. Voilà. Cette personne, elle va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Vous voyez? Elle va vous sortir le petit lapin du chapeau. Elle va vous dire que vous lui manquez, que vous êtes belle, que vous êtes beau, qu'avec vous c'était formidable, que voilà. Attention, hein, en dos de deck, on l'avait aussi. On avait le masque un peu plus loin. C'est du, entre guillemets, du pipeau. Voyez? Non, il fait du pipeau, le monsieur, la madame, elle fait du pipeau. Voilà, il n'y aura rien de sincère. Donc, attention. Vous avez mis du temps peut-être, et vous êtes toujours encore, pour moi, dans un peu dans ce passé. Donc, attention, ok? Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous avez votre propre libre arbitre. Prendre son courage à deux mains. C'est ça, vous avez une réussite derrière. Donc attention, peut-être de ne pas replonger. Hein. On a le bocal, de ne pas replonger. Vous voyez, le poisson, il sort de l'eau. Il va aller dans un autre bocal. Voilà, on vous dit attention. La carte est sous le nom. Donc attention, vous avez votre propre choix. Mais attention, la personne, pour moi, vous qui regardez cette guidance, elle n'est pas sincère. Ok ? Voilà. Après, c'est votre propre libre arbitre. C'est vous qui choisissez. Vous voulez retourner avec cette personne, mais moi, je suis ok. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi, ce qu'on vous dit là, c'est attention. Hein, attention, c'est la carte centrale. Hein, c'est la carte centrale, donc c'est la carte la plus importante de cette guidance. Elle vous dit, c'est des illusions. Ok? C'est des chimères. C'est juste pour peut-être vous faire encore souffrir parce que c'est une personne qui est peut-être pas stable, tout simplement. Allez, on continue, s'il vous plaît. Regardez dedans. Ok. Et ok. D'accord. On nous parle d'un homme en dos de deck. Là, vous avez une bonne personne auprès de vous. Hein. On a un ange gardien qui est là auprès de vous. Et on a un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Il y a vraiment, vous voyez, vous avez un ange gardien, donc c'est peut-être une personne chère à vos yeux, à votre cœur qui est passé de l'autre côté. Ça peut être un papa, un grand-père, un frère, peu importe. Mais voilà, une personne qui est là pour vous veiller sur vous. Regardez, parce qu'il y a encore cette personne qui revient. Bon, là, c'est un homme, mais ça peut être une femme. Il y a une personne qui revient dans votre vie, élégant, mais pas sérieux. On va vous dire des belles choses. Mais ça sera que du pipeau, je le répète.
Ici, on a la carte de l'automne, Balance, Scorpion et Sagittaire. Détachement, période de lâcher prise. Vous êtes justement votre bon raisonnement, votre sagesse fait que justement vous vous éloignez depuis un petit moment et de plus en plus tous les jours, hein, vous faites un pas de plus justement pour vous éloigner de cette personne qui vous a blessé, parce que on voit que c'est quelque chose qui vous a marqué. C'est peut-être, et ça a peut-être été justement votre grand amour, la personne voilà que vous idolâtrez, enfin bref, et vous êtes tombé de très haut, hein, parce que je pense que la personne vous a abandonné, elle vous a laissé, elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre, peu importe, mais ça a été quand même difficile. Vous étiez vraiment amoureuse, et ça a été très difficile. Et là, vous êtes justement en train de vous détacher comme à l'automne, là, vraiment, ou même depuis l'automne, c'est possible aussi que vous vraiment vous détachez de cette personne et vous suivez du coup, on va dire, le bon raisonnement, le raisonnement vers la réussite, le fait de pouvoir voilà, sourire de nouveau, sortir de nouveau, réapprendre à ouvrir son cœur, rencontrer des personnes, voilà. C'est très bien, hein. Vous êtes en train de, voilà, d'y arriver. Ici, on a la fidélité, on a la relation stable. On va dire que là, vous êtes dans cette recherche-là. Donc, vous êtes méfiant, bien évidemment. Méfiante, voilà, parce que je vous dis, je pense que c'est quelqu'un qui vous a promis peut-être beaucoup de choses, comment dire, au niveau familial, peut-être qui vous a dit, ça serait bien qu'on ait un enfant, ça serait bien qu'on vive ensemble, ça serait bien qu'on fasse des choses ensemble, beaucoup de choses en fait qui concernaient la famille, vraiment beaucoup de choses et en fait, c'était que des illusions. On a vraiment se passé l'illusion et la carte de la famille juste en dessous. En fait, ou même maintenant, hein, je pense que cette personne va revenir vers vous en disant non mais c'est bon, j'ai grandi, mes enfants maintenant seront plus grands, c'est bon, c'est moi qui décide de ma vie, c'est bon. Pipo, hein, on est d'accord? Pipo, ok. Et à côté, regardez, on a la carte de l'éphémère. C'est vraiment quelque chose qui ne tiendra pas dans le temps, qui ou quel ne tiendra pas dans le temps, c'est vraiment quelque chose juste pour vous appâter, c'est juste pour vous reprendre, entre guillemets, c'est juste pour vous faire souffrir tout simplement, parce que c'est une personne sur qui vous n'avez pas pu compter, parce que c'est une personne qui vous a quitté, qui vous a abandonné, qui vous a, peu importe, qui revient, donc pourquoi cette personne aurait changé? Est-ce que cette personne, du coup, elle s'est fait quitter, elle s'est fait abandonner, elle s'est fait, elle aussi de son côté? C'est possible, hein. Donc du coup, elle revient vers vous. Mais franchement, moi après, c'est vous faites ce que vous voulez. Mais là, on vous dit de ne pas y retourner, hein. Ce n'est pas la bonne personne, hein. Là, vous êtes en train justement d'arriver à lâcher prise, d'arriver justement à passer à autre chose. On voit que ça va être une réussite pour vous. Donc attention, hein. D'accord? On a l'abondance, on n'a pas l'abandon, hein. Ok? Donc, on a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Bon, après, comme je dis toujours, c'est votre vie, c'est vous qui voyez vraiment, voilà, moi, c'est juste une guidance, hein, vous voyez vraiment de votre côté. Mais si vous voyez que la personne, vous faites-lui des tests, faites-lui, je sais pas, quelque chose pour savoir si vraiment c'est une illusion, si vraiment il est sérieux, si vraiment il a vraiment envie, je sais pas, demandez-lui, proposez-lui peut-être de se marier. C'est un attachement, c'est plus compliqué après de divorcer. Donc voyez un petit peu où est-ce que suivant l'âge que vous avez, si il ou elle est prête à faire un enfant. Voyez des choses un petit peu et vous voyez de suite la réaction de la personne et vous saurez voilà si c'est du pipeau ou pas. Ok, allez. Posez-vous une petite question justement. Je vais vous répondre avec ce petit bouquin. Donc je vais en prendre une dans les pages violettes et une dans les pages blanches. Hein? Ok. Ça y est, vous avez votre question. Vous pouvez faire une petite pause si vous voulez pour y réfléchir. Allez, on y va avec les pages violettes. Allez, votre question. Hop. Écoutez, c'est hors de question. Alors je sais pas si c'était oui, mais peut-être que si je peux y retourner. Là on vous dit que c'est hors de question. Ça va bien avec la guidance, hein. Allez, une petite page blanche maintenant. Allez, hop. Et on vous dit maintenant tu peux. Voilà,
Une fois que tu auras dit non, que c'était hors de question, tu peux passer à autre chose et le succès arrive. Donc voyez vraiment avec votre question. Mais voilà, on vous dit maintenant tu peux. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura peut-être éclairé. N'hésitez pas à liker, à me laisser un message ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Bon, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur, un très joli mois d'avril et surtout, prenez soin de vous.